Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aliment de malade mental. Et ce fameux aliment, c'est, sans surprise, les graines de chia. Forcément, si tu as vu la miniature de la vidéo et que tu as lu le titre, tu savais déjà de quoi ça allait parler. Mais ouais, pour être honnête avec vous, ce paquet, je l'ai acquis il y a seulement quelques semaines d'ici. J'ai déjà pu commencer à consommer pour me faire une petite idée de ce que c'est. Et bah, pour le moment, je ne suis pas déçu. Je trouve ça plutôt sympa. Surtout les informations nutritionnelles, quand je les vois, c'est incroyable. Mais je ne vais pas vous spoiler, on en reparlera plus tard. Mais du coup, voilà, les graines de chia, ça ressemble à ça. Ce sont des graines qui poussent. D'ailleurs, tu peux les planter, ça pousse très très vite. En une semaine, ça fait déjà des plantes. Mais je les ai pas achetés pour les planter parce qu'il faut dire que c'est pas donné non plus. Ce paquet, je l'ai acheté 3 € à peu près pour 200 grammes de graines de chia. Après, ça dure longtemps, donc c'est plutôt cool, mais c'est pas donné quand même. Enfin bref, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Bon, on va commencer par la base. Tout d'abord, les graines de chia, c'est un aliment qui est riche en nutriments. D'ailleurs, on va lire les inscriptions sur le paquet. On va directement aller voir les sources. Alors, les graines de chia, déjà, c'est bourré de protéines. On s'en rend pas compte, hein, parce que généralement, quand on pense protéines, on pense à de la viande, on pense à du poisson, on pense pas à des graines végétales. Du coup, ce sont des protéines végétales, en l'occurrence. Et dans ce cas-ci, il en contient à peu près 23 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est énorme. Moi, je trouve ça plutôt impressionnant, honnêtement. Il contient également énormément de fibres alimentaires, 29 grammes pour 100 grammes. Après, bien évidemment, ce sont des infos qui peuvent varier d'un paquet à l'autre, hein, parce qu'en moyenne, les graines de chia contiennent 17 grammes de protéines pour 31 grammes de fibres alimentaires. Donc, ça varie. En l'occurrence, ici, j'ai un peu moins de fibres alimentaires que la moyenne, mais un peu plus de protéines que la moyenne. Donc, c'est plutôt sympa. Par contre, les graines de chia, c'est assez calorique. Par exemple, dans 100 grammes de graines de chia, tu retrouves 440 calories. C'est énorme. C'est quasiment autant qu'un burger, à l'air de rien. Après, bien évidemment, c'est beaucoup plus qualitatif qu'un burger, mais tu m'as compris. Ça contient également beaucoup de matières grasses. Après, ce sont des graisses saines, en l'occurrence. Ça contient également des glucides complexes, toujours. Et c'est tout. Par contre, ça contient pas beaucoup de sel. Bon, évidemment, c'est des graines. Si ça contient du sel, c'est que on en a rajouté. Dans ce cas-ci, t'achètes pas le paquet. Mais voilà ce qu'il en est pour les graines de chia et ses informations nutritives. Ensuite, les graines de chia, c'est également un aliment qui est riche en antioxydants. Pour rappel, les antioxydants permettent de protéger notre organisme contre les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Comme d'hab, le schéma, je vous l'affiche. Et en l'occurrence, dans les graines de chia, on peut retrouver un type d'antioxydant bien spécifique, comme par exemple l'acide chlorogénique, qui a la particularité d'aider à réduire la tension artérielle, l'acide caféique, qui a des propriétés anti-inflammatoires. On a également de la quercétine, de la myristicine, et j'en passe. Et tous ces antioxydants ont des propriétés, sont bons pour le cœur, pour le foie, et ils ont potentiellement même des propriétés anticancéreuses. Autant dire que c'est pas rien pour des petites graines. Les graines de chia, c'est également de la balle, de la bombe pour le cœur, parce que dans un premier temps, ça contient des fibres solubles qui permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol. Ah oui, j'ai toujours mon paquet sur moi. Ça permet de réduire le taux de mauvais cholestérol, donc la LDL. Ça contient également un type d'oméga 3 qu'on appelle la ALA, c'est une abréviation. L'abréviation de acide alpha-linolénique. C'est vraiment compliqué à le dire, c'est pour ça que je préfère dire ALA. Et ce qu'on a constaté sur ce type d'acide gras oméga 3, c'est qu'il a des effets bénéfiques pour le cœur. Par exemple, on a fait des études sur des rats et sur des humains. Sur les rats, on les a fait consommer des graines de chia, du moins on leur a injecté des graines de chia, si je peux dire ça comme ça. Et ce qu'on a constaté, c'est une réduction de la triglycéride et du stress oxydatif chez les rats. Et chez les humains, ce qu'on a constaté, c'est que les graines de chia pouvaient aider à réduire la tension artérielle chez les personnes qui font de l'hypertension. En fait, si tu ajoutes des graines de chia à ton alimentation, tu participes activement à prendre soin de la santé de ton cœur.
les graines de chia, c'est également un aliment qui est super rassasiant. Bon, on va déposer ce paquet à un moment. Hein. Les graines de chia, donc, c'est un aliment qui est très rassasiant. Pourquoi? Bah, déjà, dans un premier temps, les graines de chia, ce que tu ne te rends pas compte avec, c'est que quand elles sont exposées à l'eau, elles prennent du poids, elles prennent du volume, elles doublent de volume. Et du coup, quand tu en consommes, elles arrivent dans ton intestin, et bah, elles vont prendre du volume, elles vont former une sorte de substance visqueuse qui va s'étendre sur la paroi de ton intestin. Et cette substance visqueuse va contribuer à ce que tu sois rassasié le plus longtemps possible. En plus, les graines de chia, ça contient également des protéines. Les protéines, c'est très rassasiant. Les fibres alimentaires également, c'est très rassasiant. D'ailleurs, on a même fait une étude sur 24 participants. Bon, j'admets, c'est pas énorme, c'est l'équivalent d'une salle de classe et encore. Et pendant cette étude, on leur a fait consommer du yaourt mélangé à des graines de chia. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce petit mélange était très rassasiant. Les graines de chia, c'est également très bon pour la santé de nos os. En fait, ça contribue à renforcer leur densité minérale, ça contribue à la solidité des os, etc. En fait, on a fait des études observationnelles sur des humains et des rats, encore une fois, et ce qu'on a constaté, c'est que la ALA, que je vous avais parlé tout à l'heure, donc l'acide alpha-liloné, je l'écris. Et ce qu'on a constaté justement, c'est que ce fameux composé, qui peut s'apparenter à des oméga 3, contribue justement à renforcer la solidité de nos os. Les graines de chia, c'est également très simple à consommer parce que ce petit paquet, tu te rends pas compte, mais tu peux faire plein de trucs avec. D'ailleurs, là, je vous affiche des shorts en avant-première où j'avais préparé des recettes avec des graines de chia justement. Par exemple, on a le pudding de chia. Le pudding de chia, c'est un mélange de lait. Le lait que tu veux, lait d'avoine, lait d'amande, etc. Parce qu'il y a également des intolérants au lactose. Et en fait, quand tu mélanges les deux, ça crée une sorte de yaourt. Après, tu ajoutes des fruits, c'est plutôt sympa. Tu peux également en consommer dans tes recettes de pancakes par exemple. Il y a également une autre façon d'en consommer, c'est avec de l'eau citronnée. Ça, c'est ce que j'ai constaté, c'est plutôt sympa. Parce qu'en fait, tu mets tes graines de chia dans l'eau, tu les laisses reposer pendant à peu près 8 heures. Si tu veux pas te rater, tu les laisses reposer toute la nuit, comme ça tu es sûr que les graines de chia vont bien gonfler. Tu rajoutes ton eau citronnée et tu dégustes. Quand les shorts sortiront, vous le verrez plus en détail. Mais là, vous avez déjà les prémices de ces recettes. Du coup, voilà. J'espère que je suis toujours collé à ces graines de chia, c'est fou ça. J'aime bien les montrer, mais à un moment, faut doser quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les graines de chia. Je suis plutôt satisfait d'avoir fait cette vidéo parce que c'était une vidéo que je voulais faire parce que les graines de chia, c'est ouf. Et moi, je suis très curieux, j'aime bien faire des recherches et j'aime bien partager tout ce que j'apprends. Et là, j'ai appris tellement de choses sur les graines de chia au cours de ces dernières semaines en consommant personnellement et également en faisant des recherches sur Internet. Et du coup, voilà, j'ai pu vous apprendre tout ça. J'ai accompli ma mission. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, tout ce qui a trait au style de vie sain et à la nutrition, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est d'ailleurs le premier lien en description. D'ailleurs, on parle également de graines de chia sur ma newsletter, au cas où. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.